Bonjour à tous et bienvenue à cette émission et merci de nous être fidèles. Initiative et développement est très heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est en même temps votre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une très belle initiative d'une dame qui aime bien son pays et qui aime bien son prochain. Il s'agit de Jocelyne Tungu Nzumba, mademoiselle Jocelyne Tungu Nzumba. Elle est coordonnatrice, fondatrice, initiatrice de l'Association pour l'encadrement de vulnérables, en sigle ASEV. Avec elle, nous allons parler de cette structure qui aide pas mal des enfants orphelins, des vulnérables, des personnes vivant avec handicap, bien sûr, ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Et également, nous parlerons des objectifs poursuivis de cette structure. Nous allons également parler de l'état actuel de l'Institut Biochimie d'Enjili. Nous avons été là-bas la semaine qui s'achève aujourd'hui. Nous avons vu combien sont des toilettes où les élèves allaient pour se soulager. C'était vraiment dans un état de délabrement et c'était trop sale. Heureusement pour eux, une initiative des anciens élèves de biochimie d'Enjili à l'époque, des éditions 85-86 qui y ont songé, ces élèves ont songé à leur école pour donner, pour faire un don justement de la réhabilitation de ces toilettes afin de permettre des élèves de vivre en harmonie, en parfaite harmonie et d'éviter certaines maladies, des mains sales, pourquoi pas, qui viennent à travers pas mal de saletés. Nous allons vous montrer l'état d'avant et l'état actuel, c'est-à-dire la réhabilitation, les travaux de réhabilitation de ces toilettes qui font quand même, ça dérange un tout petit peu, vraiment voir que nos enfants, nos élèves vivaient dans cet état, dans cette ambiance, dans cet état de choses. Alors, puisqu'elle est là, bonjour Jocelyne. Bonjour Maman Africa. Ça va? Bien. Oui, je vais bien, merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir pour la toute première fois dans cette émission. Alors, ça vous fait comment? Je suis très honorée. Vraiment. Merci. Nous allons parler de l'ASEV, Association pour l'encadrement de vulnérables. Qu'en est-il exactement? En fait, c'est une ONGD qui s'occupe, comme son nom l'indique, spécialement et exclusivement des plus démunis. Et j'entends par là les orphelins, les personnes âgées, les handicapés et tous ces enfants de la rue. Nous avons eu la chance de parcourir le statut de la SEV et avons compris que ça existe depuis 2016. Alors, quels sont les objectifs poursuivis dans cette association? Primo, nous souhaitons achever la construction du centre médical hospitalier qui sera exclusivement pour les orphelins, pour les soins de santé. Les personnes publiques pourront y accéder moyennant finances. Comme je dis toujours, tout est le labo moi. Dans notre continent africain, c'est difficile de se faire soigner sans avoir de sous. Donc, dans ce centre médical, je souhaiterais fortement que cela puisse être d'application. Donc, on vient, on soigne les patients et l'argent viendra après. Ok. Ça, c'est une particularité. Nous aurons le temps de découvrir aussi les schémas, quelques photos pour vous montrer que c'est une réalité. Eh bien, la SEV construit déjà un centre hospitalier qui sera dispo pour les enfants orphelins, les démunis, les vulnérables. Et ces enfants auront droit aux soins comme ça, avec ou sans argent. D'abord, les soins de la bonne. Alors, nous allons à présent vous présenter d'abord cet élément que nous avons réalisé pour vous. L'état d'avant de l'Institut Biochimie d'Enjili. C'est une école qui a commencé depuis
l'époque du feu Mobutu, et ça a été construit d'ailleurs par le feu Mobutu pour honorer la diaspora qui était en Europe, qui venait étudier ici, des enfants congolais qui étaient en Europe, qui devraient étudier ici. Alors c'était une très bonne école à l'époque, mais aujourd'hui, elle se trouve dans un état comme pas possible. Donc je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après pour continuer. D'une vétusté criante, dans une crasse au-delà du supportable, avec des toilettes aux odeurs nauséabondes, l'Institut Biochimie d'Ndjili donne l'image d'un jardin abandonné. Et pourtant, de son ventre sont sortis plusieurs cadres du pays, au nombre duquel l'on compte des commissaires supérieurs principaux de la police nationale congolaise, des chefs des travaux de l'université, de chercheurs, des cadres en Europe, en Amérique et en Afrique. C'est le cas de le dire avec les anciens élèves de l'Institut Biochimie, promotion 85-86, qui sont choqués de l'état actuel de leur école et sont venus apporter une prise en charge totale de construction des installations sanitaires afin de lui permettre de revêtir de sa plus belle robe d'antan. Ces travaux prendront 2 semaines. C'est un acte d'humanisme parce que cette école nous a formés. Alors nous avons trouvé anormal de continuer à laisser cette école dans la situation dans laquelle elle se trouve, raison pour laquelle nous avons pris l'initiative d'apporter une moindre assistance en ce qui concerne d'abord les toilettes, parce que les toilettes sont vraiment dans des conditions, donc dans des conditions infrahumaines. Alors raison pour laquelle nous avons préféré dès demain apporter déjà notre assistance pour la réhabilitation de ces toilettes, parce que en tout cas, ça ne nous honore pas, nous les anciens, de venir trouver ces toilettes dans les conditions dans lesquelles elles se trouvent. Il faut en faire un bon usage, c'est-à-dire d'utiliser ces toilettes en bon père de famille, surtout la direction. Et pour les élèves aussi, c'est la même chose. Il faut qu'on puisse vraiment utiliser les toilettes dignement pour que ça puisse rester dans des conditions acceptables. Donc c'est ça. Et puis je voulais aussi insister encore pour la direction. Il faut que la direction vraiment veille régulièrement à l'utilisation de ces installations. Motivation na biso ezalaki ke bana batangaki baotanga awa tomoni ba conditions za déplorable par rapport ya biso nde totangaka. Yango esengi ke na ba moyen oyo toza nango biso bana bancien ya ba promotion na biso tobanda nanu na ba toilette mpo na toilette ezalaka déjà eloko moko oyo motu nyonso azalaka nango besoin. Bon, surtout bafille batangaka awa bakozwa bainfection. Yango moni ke mwa evre wana ya baninga nyonso ya biochimie ya promotion na biso tolakse fort na biso. Mais oyo eze bandeli pe ozala suka te. Yango tokosenga na école biso tosali mais ezala te na nsima babebisa yango mpo ekodécourage biso. Mais towana souci ke mosala oyo toosala bango bapesa biso courage na bapromotion eye na nsima na biso bamona oyo biso tosali mpo balanda. Souvent nde toloba meme na lingaka na biso mayele ya bamikolo tolobaka ke kobanda ezalaka nango problème te mais nde ezalaka likambo ya suka. Et là, on a encore souhaité que le les en tout cas, il faut réaliser que tout comme on a retiré la souka. Un motif de fierté pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On vient de concrétiser avec les dépôts de matériel, avec leur passage. Cela témoigne qu'en tout cas, ils ont les soucis à ce que, en tout cas, cette école, surtout les installations de nos enfants, puissent en tout cas être à la mode. Le développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antena, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h juste jusqu'à 11h10. Voilà, là vous avez vu l'état d'avant de l'Institut Biochimie d'Ndjili, les conditions auxquelles les élèves allaient pour se soulager des toilettes, c'était vraiment dans un état de délabrement avancé et trop sale. Alors nous vous proposons maintenant de suivre l'évolution des travaux qui ont démarré depuis le mardi dernier. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer avec Jocelyne Tungu pour parler justement de la sève.
Démarrés le mardi 24 novembre 2020, les travaux de réhabilitation des toilettes de l'Institut Biochimie d'Ndjili avancent à pas de géants. Caillasse, sable, faïence, carreaux, ciment, tout est mis en place pour le bon déroulement de ces travaux, lesquels sont exécutés par la génie militaire pour une durée de 2 semaines. Plombier, nous avons délégué une équipe à connaître Flori, même tatini bisoto sa msala eza connaît la chi. En tout cas, msala les les bien. Aza, notamment vraiment aza père moko, le roi sali vraiment et salinga vraiment bien. Atanga l'école yodo, 40 ans passés, mais à raisonner l'école, à yesa la bon don, tu as eu kuta ba toilette, tu as salité, de ban na même mini basala le souhaité. Ndazo akibiso, tu as eu ça la misala à tout ça ba génie militaire. Eza étape d'installation, on a tué la bon maï, ba toilette, on a déjà opposé, ba lavabo, et tirel ba lavabo sur ba carreleur, ba silici, ne tout ça misala tout ça. Tout là la paix awa. Il y a vraiment s'occuper de biso bien, le transport calme, nous faisons bien. Le rognon faisait à Sika, batio à salité, to longoli, même kuna so to tambo na bino, to relaxa bino, même to modifier, nini, faux septique na bango, nous faisons qui boucher, d'autres sali vraiment installation à Sika, batio nous soit Sika, nous soit Sika. Ils ont des locaux mortés à Kalekotia. Le rognon sonne ça. Franchement parlant, bien m'entend parler, il coûte $7 000, $8 000. Mais à ça, on a volonté, à Tanga, à Webele, Bazoua, Bakoma, Bakonzi, Bakima, Bachiapoa. Mais il y a l'art à raisonner tant que doyen, à Sungabana, et Sungana, école, à l'art. Donc, à ta père, moi, vraiment, en tout cas, à Oumelaraka. Batunde, tu as armé, Bangoyo. Pourtant, on a raisonné, ce gars-là, c'est un grade, il y a ma casse. Alors, nous sommes belés pour Namboka. Biso, tous les personnes militaires, tout ça, la Moussala, tout le colonel, nous sommes tous Moussala. Mais nous sommes les Kabiens qui peuvent bien. Donc, nous sommes les Kabiens, tous les là, ma caméra, nous scolaire, comme la transport, tout ça, ils sont les Kabiens bien. D'ici la semaine prochaine, déjà, ma camion est tous à Akimi. On a facilité aux Amaï, mais on a ciment, on a pompe, tout ça, la Moussala. Directrice des études, Madame Marie-Christine Seye Dikonja a salué l'initiative des anciens élèves de Biochimie Ndjili, promotion 85-86. Nous, le personnel de l'Institut ainsi que les élèves, nous sommes très ravis. Donc ça, c'est l'initiative de nos anciens élèves qui ont passé à la biochimie, ça fait plus de 40 ans. Ils ont trouvé que leur institut a vieilli. Maintenant, ils doivent donc redonner une robe nouvelle. C'est ainsi qu'ils ont acheté tout ce que vous êtes en train de voir ici pour améliorer les installations hygiéniques des enfants et ceux du personnel. Mais nous avons fait appel aux parents et les parents ont visité les installations bien avant donc, cette amélioration. Le président du comité de parents nous avait promis qu'il passera. Ils vont trouver comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser avec les parents pour pouvoir donc primer la personne qui sera ici pour l'assainissement. Les élèves et agents de sécurité de cet institut ont promis d'en faire bon usage. Je réponds au nom de toute l'école. On est très contente parce qu'auparavant, on n'avait pas le moyen d'entrer là-bas. Ça pouvait nous donner une maladie. Maintenant, ça va. On est très heureuse. Par rapport, je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement heureuse. Donc, je vous dis juste merci. Nga na surveiller l'école. Na okengi la mabanga, na okengi la pe bana classe. Ba ko bongisela nga toilette na kati ya biochimie toilette ebebaki na monaki bayelinga ba ciment, bayelinga ba biloko nyonso ba mabende na oya nga ya kala ba buki. Siko na moni ba bandi ozongisa ya sika vraiment na sepeli nango na direction na pesi ba chef na ba continuer sa direction. Lukumu nyonso na makasi bolemba te mabele tamola kabungu. Il n'y a pas de rose sans épines, dit-on. Ces techniciens se plaignent de certaines difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Bon, la difficulté, c'est que nous
Bon, moni ba biloko mususu bon basaleli misala, bon ba belge basala misala. Donc ezaki bena en tout cas basala ki na erreur makasi. Basala ki na erreur surtout na ba virage ba kodi. Place où ezaki to chaka chambre de visite, bon bazu kudu bache. Nde taki biso pe mabone toza nango nde tozo modifier place où chambre ezaki te to créer chambre de visite. Tala on a norme na biso, expérience na biso pe. Ba Congolais pe toza maele. Po ba ndekisaka biso ba mona ka ba Congolais libandele mo awuta libanda yeboye. Il faut rappeler tout de même que parmi les anciens élèves de Biochimie Njili qui ont financé ces travaux figure le commissaire supérieur principal de la police nationale, Achille Nzomono Nwanissa. Pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles, initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et là, nous disons un grand merci au colonel Achille Nzomono qui nous a aidés et nous a facilité la tâche pour couvrir cet élément. Grand merci et surtout plein succès à vous. Alors, nous revenons avec Jocelyne à Sèvres en action. Vous avez suivi les images? Oui, tout à fait. Ça vous a fait quoi? Ça fait toujours mal quelque part quand on voit qu'il y a l'insalubrité. Franchement, ça c'est déplorable. Mais l'initiative que les anciens élèves ont mise en place, ça c'est à féliciter. Sincèrement, chapeau. Merci beaucoup. Alors, parlons de l'association pour l'encadrement des vulnérables. Aujourd'hui, vous construisez déjà un centre hospitalier au niveau des Njili Brasserie, dans la commune de Lancelé. Oui, tout à fait. Nous pouvons voir quelques documents. C'était quoi les soucis? Je peux, oui. Oser, oui. Oui, allez. La motivation est venue d'où pour voir? Oser, on peut voir ça. Donc, oui, ça, nous avons les plans de l'hôpital. Voilà. C'est ça. Ok. Osé, c'est bon. On a les plans de l'hôpital. Alors, Jocelyne, d'où est venue la motivation de construire tout un hôpital, tout un centre hospitalier? Parce qu'on voit souvent les ONG qui évoluent ici, des ONG en papier, des bureaux portables, dans des bureaux qui se déplacent du jour au lendemain, qui n'ont pas des adresses physiques. Mais vous êtes allé au-delà des bureaux, au-delà des actions minimes pour construire tout un édifice. Pourquoi? À la base, j'ai une formation paramédicale. Ok. Donc, j'aime mon prochain, comme vous l'avez souligné, et la situation sanitaire ici en RDC est vraiment déplorable. Donc, pour ma part, je trouve que c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est ce que je suis en train de faire. Ne pas avoir de soins de santé qualitatifs, c'est tuer la personne. Donc, j'ai souhaité, en tant que personne paramédicale, d'essayer de mettre ma pierre à l'édifice. D'où cette idée de construire un centre médical hospitalier pour pouvoir aider les plus démunis à prendre des soins. Vous avez des financements. On voit souvent des ONG nationales qui évoluent avec l'aide des ONG entre guillemets internationales. Quand vous venez aussi de l'étranger, est-ce que vous êtes financé quelque part? Non, pas du tout. Et comment vous faites? Avec mes économies propres, avec les parents des élèves de mes enfants, avec des amis. Donc, nous prenons des vêtements, des jouets qui ne servent plus à nos enfants, qui sont encore en bon état. Donc, nous formons des conteneurs et puis ça arrive ici. Par ce biais, nous essayons de pouvoir avancer petit à petit. Alors, la fois dernière, vous étiez à Selembao.
à Sema. C'est ma part. C'est ma part. Voilà, c'est ma part où vous êtes allé visiter ces orphelins. Osez, si on est, voilà, Papa Jean, merci pour les images. On voit là, vous étiez à C'est ma part, à Selembao, là-bas. Vous êtes allé faire quoi? Je suis allée rendre visite à mes enfants, comme je les appelle. Je suis allée leur apporter un peu du réconfort et un peu de soulagement. C'est la raison pour laquelle j'ai été visiter C'est ma part. Ils étaient contents? Les enfants, oui. Ils étaient heureux. Alors, quand vous faites des descentes comme ça, généralement dans une action, comme on dit en français, il n'y a pas de roses sans épines. Vous êtes là dans des actions humanitaires, dans des actions sociales. Pendant 4 ans, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Tout à fait. La première difficulté, c'est le financement. Nous n'avons pas de financement et c'est quelque chose qui me rend, je dirais, morose, pour ne pas dire triste. Deuxième difficulté que j'ai rencontrée, parce que nous avons déjà construit la fondation et l'élévation des murs ont commencé, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est des intempéries ou si c'est la faute à la malchance, les murs se sont effondrés. Donc je me retrouve de nouveau à refinancer le ciment, les caillasses, etc. pour continuer la construction. Et la construction, ça se trouve où? Angile Brasserie. Toujours Angile, là où on construit l'hôpital, voilà, le centre. Voilà, exactement. Ah, c'est triste, hein? Oui. Mais batomite mamalamu basungara na bazolandao. Et s'il arrivait que cherche à vous contacter, comment ils vont faire? On peut vous joindre? Vous avez un numéro? Oui. Actuellement, j'utilise mon numéro WhatsApp de l'Europe. Ok. Donc, c'est le plus 32. Plus 32. 489. 489. 58. 58. 64. 64. 24 à la fin. Comment? 64, 24 à la fin. 24 à la fin. Voilà. Ok, plus 32, 48, oui. 95, 86. Oui. 424. Exactement. Voilà, donc vous tous qui suivez à la maison, qui nous suivez partout où vous vous retrouvez, si vous pensez que cette œuvre charitable, cette œuvre de bonne foi de Mademoiselle Jocelyne Tungu peut aussi aider pas mal de personnes et que vous voulez également contribuer, ne serait-ce qu'avec une petite pierre là, appeler sur WhatsApp ou lui écrire sur plus 32 48 95 86 424 ou carrément vous appelez au numéro qui est affiché à bas de vos petits écrans. Papa Jean, il n'y a pas de numéro. Le numéro des 09 91 12 60 60 pour entrer en contact soit avec nous et nous allons vous donner toutes les coordonnées de Jocelyne Tungu afin de contribuer à son œuvre. Alors, c'est vrai que cette année, ça a été, on dit ça a été parce qu'on tend vers la fin de l'année, une année très très difficile, en tout cas pour les humains dans le monde entier, avec la présence de la pandémie de Covid-19 qui a suscité toute une crise mondiale, sanitaire et économique. Alors vous, comment vous vous en sortez face à tout ça? Parce que vous faites déjà un travail bénévole pour tous ces enfants ici, et comment vous vous en sortez face à ça? C'est très difficile, comme vous le dites. Et de surcroît, je n'ai pas d'aide. Donc tout le monde sait que cette pandémie a causé beaucoup de dégâts. Des entreprises ont fermé, des licenciements ont été faits. Donc moi, une personne qui travaille seule, vous pouvez bien imaginer dans quel désarroi je me trouve. Donc c'est très 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 difficile. Mais j'aimerais beaucoup mettre un accent sur le fait que les enfants sont l'avenir de demain. C'est eux
qui pourront construire le pays, qui pourront faire avancer les choses. Donc, je fais appel à tout un chacun de nous. Comme je dis toujours, souvent les mamans ont un grand cœur. Donc, ne fermons pas nos cœurs, essayons de les aider. Même avec un petit 100 francs, ça aide. Un sac de riz, ça peut aider. Donc, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. C'est juste un petit cri de SOS que je lance pour que nous puissions un peu donner du baume au cœur à ces enfants, un peu de l'arc-en-ciel dans leur vie. Quel est l'apport du développement de la sève à la nation congolaise? Aujourd'hui, vous investissez dans ça. En quoi est-ce que ça va servir les pays ou ses enfants? Mais justement, ASEV est là pour pouvoir aider tous ces enfants. Demain, ils pourraient en sortir des ministres, des présidents, des députés. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime faire ce que je fais. J'aime les enfants. Ils doivent avoir un minimum d'éducation. Nous sommes au XXIe siècle. L'analphabétisme n'est plus de rigueur, ne doit plus faire partie de ce monde. Donc, l'apport que ASEV amènera à la nation, c'est des futurs ministres, des futurs présidents. Ah, ça c'est un bon projet, hein, des futurs ministres, des futurs députés. Justement, en parlant des députés, Jocelyne ne fait pas ça comme étant une pré-campagne. Oh peut-être qu'elle envisage déjà de devenir une femme politique. Non. Non, pas du tout. Du tout, du tout. Elle fait avec le cœur. Oui, tout à fait. Sans intérêt, d'un amour désintéressé. Totalement. Ok, ça nous arrange. Alors, est-ce que vous avez été victime de tout ça pour investir dans disons, je ne dis pas orphelinat seulement, mais cette association, parce que je vois, vous rendez visite aux orphelins, vous aidez les démunis, vous aidez les personnes vivant avec handicap, vous aidez toutes ces personnes. Très souvent, il y a un élément déclencheur dans nos vies. Est-ce que vous avez été victime ou vous connaissez quelqu'un qui a souffert à vos côtés, raison pour laquelle vous vous avez dit, bon, moi, je m'investis dans ça? Non. C'est juste un appel. C'est inné chez moi. Ok. J'aime aider. Ah, ça c'est bien. Donc c'est quelque chose, je ressens ce besoin-là de pouvoir aider mon prochain. Je ne sais pas, mais c'est plus fort que moi. Ok. Donc j'aide sans rien entendre à retour. Ouais. C'est ça justement les services rendus. Voilà. Seul Dieu sait nous récompenser. Donc je le fais vraiment avec tout mon cœur, toute mon âme, avec toute l'énergie que j'y mets. Super. Alors, des projets d'avenir, des perspectives? Bientôt là, ce sera 2021. Qu'est-ce que nous pouvons dire du bilan de la sève pendant 4 ans? Et qu'est-ce qu'elle envisage en 2021? En 2021, nous souhaitons terminer justement ce centre médical hospitalier qui m'est cher, que j'affectionne particulièrement. Et en plus, pouvoir construire un orphelinat qui permettra d'accueillir encore plus d'enfants, parce qu'il y en a beaucoup. Bien que le phénomène est connu, mais nous faisons la politique de l'autruche. Continuer à aider, continuer à visiter toutes ces personnes. C'est le but en fait. Je pense que je suis née pour ça. Je pense que je suis sur cette terre pour pouvoir aider sans pouvoir m'en vanter. Je pense que aider, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire à autrui, hormis sa famille, ses enfants, mais aider son prochain, c'est le plus beau geste qu'on puisse faire. Ça ne coûte pas un sou, pas une énergie. Ah, pour les gens qui sont appelés à aider, hein, parce qu'en voyant que vous dépensez du ciment, des caillasses, on sait reconnaître le coût de la construction, et quand quelqu'un investit comme ça,
pour ne rien attendre au retour, c'est vraiment à féliciter. Alors les gens de bonne foi, toutes ces personnes qui nous suivent à la maison, qui sont partout dans le monde, n'hésitez pas à apporter votre aide aussi à Jocelyne, afin d'aider toute cette progéniture qui est derrière elle, qui attend d'elle des solutions dans de multiples problèmes, parce qu'on en a des problèmes, on en a beaucoup. Alors il faut s'entraider. Alors, les critères de choix, quand les centres sera fini, totalement fini, qui seront appelés à travailler là-bas? Est-ce vous allez épuiser aux gens qui viennent de l'extérieur, comme certains aiment bien le produit de l'extérieur, ou bien vous allez prendre le produit locaux, hein, Betty Amani? Merci de poser cette question. Pour ma part, c'est consommation locale, quand bien même j'en ai parlé à l'étranger. Oui. Et j'ai eu des médecins qui souhaiteraient, pour la première année de l'ouverture du centre, envoyer une équipe travailler bénévolement. Donc c'est un projet que je suis encore amenée à réfléchir. Mais personnellement, je planifierai ou je serai pour produits locaux. Ah, mais ça ne dérange pas si le médecin de l'étranger veulent aussi apporter leur expertise ici, question de mélanger l'intelligence, le mettre ensemble, ça produira quand même quelque chose de bien. Il n'y a pas de mal à ça, non? Non, du tout, mais nous avons des talents en Afrique. Qu'on doit mettre en exergue. Exactement. Ah, ça c'est bien. Nous devons d'abord faire la publicité, comme on dit, de nos médecins, de nos infirmiers, de notre personnel soignant. Donc, créer de l'emploi ici en RDC aussi est très important, parce que le taux de chômage est vraiment en augmentation chaque jour. Docteur Souria Moulanga Senga, voilà, Centre Zoya, donc prépare-toi déjà pour travailler. On a besoin de la production locale Made in DRC pour faire bien et des choses bien avec amour, comme le fait si bien Jocelyne Tungu. Alors, nous acheminons d'ici là vers la fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage ici en RDC? Bon, ici aussi en Antena, pour les gens qui vous suivent de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, et partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ACEV et comment est-ce qu'on peut vous aider? En quoi? Primo, je voudrais dire à toutes les personnes qui ont un rêve, peu importe ce rêve, de ne pas lâcher, de le réaliser. Ça, c'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est un rêve. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir le mener à bout, de pouvoir le concrétiser et le réaliser. Je le touche du bout de doigt, mais je ne l'ai pas encore attrapé avec mes mains. Donc, ce qu'on peut me souhaiter pour la SEV, c'est l'accomplissement de ce centre médical qui me tient à cœur. Et pour ceux qui peuvent, ceux qui ont le moyen, ceux qui ont le cœur entre leurs mains, de ne pas oublier qu'un enfant est l'avenir de demain. Voilà ce que j'attends. Un enfant est l'avenir de demain. Tous ces enfants sont l'avenir de demain. Or, l'avenir est dans les quotidiens. Donc, nous devons arranger, réparer, soigner notre quotidien pour que nous ayons un lendemain meilleur. Parce que ces enfants sont des futurs cadres, sont des futurs leaders, des futures excellences dans notre pays. Nous devons les honorer. Voilà. Félicien, c'est bon? Ok. Nous avons parlé de l'ACEV, qui est une association pour l'encadrement des vulnérables qui évolue ici à Kinshasa. Il y a de cela 4 ans. Ça a été créé en 2016 par mademoiselle Jocelyne Tungu Nzumba. Et cette ONG a une adresse physique, je le mentionne, une adresse physique qui est sur Pozo, numéro A44 à Matongé. Nous sommes là dans la commune de Kalamu. Donc il y a le Kuta, il y a Solo, il y a papier, karaté. Yom tout temps, on a ONG, on a mallette.
voilà, il faut raisonner déjà bien pour ça la paix macamba bien. Donc soutenons cette œuvre caritative et au la bien pour nos enfants. Vous tous qui avez la bonne foi, vous tous qui avez des moyens, n'hésitez pas à soutenir. Il y a vraiment un plaisir à donner qu'à recevoir. Donc nous devons donner pour Tosunga Bandekonabiso. Merci beaucoup à Félicien et Sanga pour beaucoup, hein. Donc je ne dis pas, mais il est pour beaucoup dans ce que nous faisons. Grand merci à toi. Bon aussi, ça assemble, hein. Voilà, merci à toi Félicien Essanga, merci à Mbochulo Kinzonzi, notre réalisateur Nef Yang, Osé Dokolo, son Jean Donga. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans le monde. Le prochain rendez-vous pour Initiative, c'est le dimanche, mais seulement vous suivrez la rediffusion de cette émission les jeudis à 15 h. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis bye bye, que la paix du Christ soit dans vos murs et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.